Bienvenue tout le monde. Je fais un live Facebook aujourd'hui parce que j'ai eu une idée cette semaine euh, d'inviter du monde qui ont fait la formation de process communication. Donc, vous connaissez peut-être ou que vous allez connaître dans le cadre de cette conférence-là. Mais appliqué dans les métiers de différentes personnes qui ont fait la formation puis qui ont pu intégrer cet outil-là à leur vie à eux puis, ou à leur travail. Puis aujourd'hui, j'ai la chance d'inviter quelqu'un que j'aime beaucoup, que ça fait vraiment un bon bout de temps qu'on fait un parcours ensemble, qu'on a étudié en coaching PNL ensemble, et qui est une coach exceptionnelle, qui est vraiment... Ouais. Merci, merci beaucoup Ouais. de cette intro-là. Puis je le dis sans aucune gêne parce que réellement, je sais que pour l'avoir expérimenté en exercice, pour avoir entendu parler du monde qui ont eu des coachings avec elle, que c'est une coach très, très, très efficace qui obtient des résultats et rapidement. Puis ça me faisait grand plaisir de la recevoir aujourd'hui parce qu'elle a fait la formation de process communication cette année. Puis elle pourra vous en parler elle-même. Mais je vais lui laisser l'occasion de se présenter. Alors, Audrey Dion, qui es-tu? D'abord, merci pour l'introduction, pour la belle introduction. C'est toujours agréable de se faire introduire comme ça et de faire reconnaître son travail, évidemment. Alors, grosso modo, Audrey Dion, coach. Je suis coach en programmation neurolinguistique, coach certifié. Ça fait déjà un petit bout de temps que je pratique. Comment vous parlez de moi? Bref, je vais vous parler un peu de la PNL. C'est quoi la PNL? Pourquoi je suis coach en PNL? Moi, mon parcours, c'est que j'étais intervenante avant. Donc, j'ai passé 13 ans dans le milieu de l'intervention, majoritairement en santé mentale, en travail de rue, tout ça. Puis, à un moment donné, je me suis dit, bon, mais là, ce milieu-là me va plus. J'ai fait un épuisement professionnel qui a fait en sorte que ça m'a re-questionné, en fait, sur ce que je voulais faire. Puis, je suis allée vers le coaching en programmation neurolinguistique. Programmation neurolinguistique. Ce qu'il faut savoir là-dedans, puis ce qui m'a attirée, c'est l'efficacité de cette approche-là. Parce que pour comprendre la PNL, il faut comprendre que 95% de tous nos comportements, de tout ce qu'on fait, est géré à travers l'inconscient. Donc, quand on agit, quand on parle, peu importe ce qu'on fait dans la vie, quand on marche, justement, les mots qui sortent de notre bouche, c'est pas notre mental qui le fait, c'est notre inconscient. Donc, 95% de ce qu'on fait sort de notre inconscient. Les 5% qui restent, c'est notre compréhension. Par exemple, si tu lis un livre sur la confiance en soi, tu vas le comprendre de A à Z, tu vas comprendre les concepts. Sérieux, tu vas tout savoir sur la confiance en toi, mais pas parce que tu vas tout savoir sur cette confiance-là que tu vas être capable de l'appliquer dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'elle est inscrite dans le 95% géré par l'inconscient. Fait que ce que je trippe avec la PNL, puis ce que j'aime là-dedans, c'est qu'on va directement dans le 95% pour changer le comportement. Fait qu'on n'est pas dans la réflexion de « OK, d'où ça vient? » C'est super le fun, là, comprendre d'où ça vient, puis avoir des lumières là-dessus, mais ça ne fait pas en sorte qu'on change le comportement. Par exemple, tu peux savoir en détail que c'est ta mère qui t'a dit une telle chose à tel moment de ta vie qui a fait en sorte que maintenant, devant une femme ou devant un homme, tu figes. OK? Ça, c'est juste un exemple. Pas parce que tu sais ça que rendu devant une femme ou un homme, tu ne figeras pas. T'sais. Donc, c'est de savoir comment tu peux programmer ce comportement-là de figer en quelque chose de plus utile, de plus positif. Donc, avec la PNL, ce qu'on fait, c'est qu'on va programmer directement, déprogrammer et reprogrammer des choses positives pour changer des comportements, pour changer des façons d'être, de ressentir, des états intérieurs. Puis ça va changer des situations autour de nous autres aussi parce qu'on va changer directement dans le 95% dans notre programme, la façon dont on le perçoit, puis la façon dont on agit dessus. Une question? Donc, oui, c'est sûr que je pourrais en parler pendant des heures parce que ça me fait vraiment triper. Puis plus je pratique, plus je trippe parce que plus je vois les effets que ça a sur les clients, plus je vois toutes les possibilités qui sont là-dedans, puis c'est ça me fait triper. Alors, je suis coach J'aimerais PNL, souligner donc c'est quelque ce que je chose. fais. Oui.
Vas-y donc, je t'écoute. Parce que j'aimerais ça faire une suite à ce que tu es en train de dire, de passer par l'inconscient et tout. D'ailleurs, c'est ma formation aussi, on l'a fait ensemble. Puis j'aimerais ça t'entendre dire, parce que c'est le bout qui est intéressant, c'est combien de temps ça prend changer un comportement. Parce que souvent, tout le monde connaît l'approche traditionnelle avec le psychologue, justement, d'aller voir puis de savoir que c'est parce que ta mère était ci comme quand tu étais jeune et voilà. Et on s'embarque dans une thérapie pour changer un comportement, souvent à long terme, sur l'échelle de 6 mois, quelque chose comme ça. Comment ça marche avec la PNL? Bien, c'est sûr que ça dépend de chaque personne, parce que chaque personne, peu importe le comportement que la personne fait, à travers ce changement-là, à travers cette programmation-là, il va y avoir des blocages. Donc, par exemple, une personne, on va travailler sur le comportement. Pour une personne, ça peut prendre 1 minute avec une technique, c'est terminé, c'est fini, ça n'a même pas pris, en fait, ça a pris 1 heure, mais le changement s'est fait en 1 minute. C'est beau, c'est terminé, la personne retourne chez elle, elle a déjà atteint son objectif. Pour d'autres personnes, dans le chemin de cette atteinte-là, dans le chemin de ce changement de comportement-là ou d'état ou truc X, il va y avoir plusieurs blocages à défaire. Quand je parle de blocage, je vais parler ici probablement de par exemple, des croyances. OK, si une femme vient me voir parce qu'elle a vraiment de la difficulté à s'aimer physiquement, mais que dans sa croyance, elle, il faut souffrir pour être belle, puis qu'elle passe sa vie, elle passe son temps dans des salons de beauté, tout ça, puis elle a l'impression de ne pas profiter de sa vie, bien, cette croyance-là est à l'origine de ses comportements, est à l'origine de l'espèce d'objectif de bien-être qu'elle recherche, mais finalement, en changeant ça, bien, ça va changer tout le reste. Sauf que dans son cheminement de bien-être, si elle rencontre plusieurs croyances comme ça, plusieurs blocages, bien ça, c'est à défaire tranquillement, pas vite. Fait que, comme on parle de thérapie brève, dans ces cheminements-là, à travers tous ces blocages-là, tout défaire les blocages, puis travailler vraiment dans l'atteinte de l'objectif, je dirais 6 mois au maximum. Quand c'est plus que ça, là, on va peut-être parler d'aller dans une autre sorte d'approche. Mais 6 mois, c'est relativement assez, là, c'est vrai. Pour moi, à venir en date, j'ai pas vu plus que 6 mois. 6 mois, c'est assez pour atteindre un objectif si vraiment la personne se donne dans son cheminement, là. Puis là, ben, c'est sûr qu'on va parler de la process-com, puis avec la process-com, ça vient faciliter énormément aussi l'atteinte de l'objectif. Oui, parce qu'on fera un lien après, effectivement. Ouais. Parce que moi, j'avais, en passant, pour faire juste du pouce là-dessus, j'avais vu une étude de Mané qui avait été faite aux États-Unis sur des coachings PNL. Puis ils parlaient en moyenne pour un objectif fixe. Si on décompose, mettons, là, tu parlais de plusieurs petits blocages, mais mettons sur un objectif. Par exemple, j'aimerais parler devant du public en étant à l'aise. Ils parlaient de 5 séances en moyenne dans l'étude aux États-Unis. Donc, c'est quelque chose que, vu qu'on passe directement dans les structures profondes, effectivement, c'est beaucoup plus rapide. C'est ça, tu vas changer la programmation directement à l'origine, fait que c'est ça, c'est vraiment efficace. Puis, je sais, justement t'avoir côtoyé depuis un bout, que tu obtenais beaucoup de résultats dans tes coachings. Mais qu'est-ce qui t'a amené à avoir une curiosité envers la process communication? Eh boy, c'est de ta faute, premièrement. OK, mais je vais l'expliquer aux gens qui nous écoutent. En fait, évidemment, on a fait notre coaching ensemble, nos cours de coaching ensemble, puis à un moment donné, Stéphane a fait son cours de process-com, puis il ne voyait que de la process-com. Quand on était en soirée avec lui, on n'entendait que parler de la process-com. Puis là, puis il m'expliquait, puis là, j'étais comme, c'est quoi ça, de la process-com? Puis là, il m'expliquait, puis là, il me donnait des exemples, tout ça. Puis là, j'ai commencé à connaître, là, je commençais à être curieuse. Puis là, je me suis dit, OK, je vais voir. Puis là, Stéphane a fait son formateur. Alors, évidemment, je suis allée faire ma formation niveau 1 process-com avec lui. Bon, ça a été vraiment difficile pour moi d'ignorer les connaissances que j'avais de process-com parce que quand je suis rentrée là-dedans, je me suis dit, OK, ça, combiné à la PNL, c'est impossible que j'ignore maintenant la process-com parce que les connaissances de ça, le côté précision que ça apporte dans l'analyse de la personne, dans l'analyse des comportements de la personne, excusez, ça c'est mon téléphone, tout ce que ça apporte comme moi, comme coach, de voir exactement, comment expliquer, noir sur blanc, par exemple, un comportement,
puis de dire, OK, mais ça fit avec son type de personnalité, puis tu as ça que tu peux faire pour régler ça. Ben, c'est comme si ça apporte une facilité au coaching, puis une facilité à la personne, premièrement, de se connaître, de se comprendre, de s'observer aussi au moment présent, dans ses comportements, au moment présent, dans les situations qu'elle rencontre, avec les gens qu'elle rencontre. Ça apporte un outil là, que, c'est ça, je ne pouvais pas ignorer ça. Fait que vu que je ne pouvais pas ignorer ça, je me suis dit, bon, mais je vais faire mon niveau 2, puis je vais aller faire mon coach tant qu'à ça. Donc, je suis sur le chemin de faire le coach ProcessCom et je coach déjà en tant que coach PNL. Là, j'utilise déjà la ProcessCom à travers mes coachings parce que, comme Stéphane dit tout le temps et que j'aime réutiliser comme mot, la process communication apporte une compréhension et une connaissance de la personne qui est chirurgicale. Donc, en tant que coach, comprendre une personne de façon chirurgicale, c'est d'être capable, c'est d'avoir les outils et la capacité d'être le leader d'une discussion, d'être le leader d'une situation. Puis je ne parle pas de contrôle. Je parle en nourriture de besoins. Je parle vraiment de façon positive. Donc, de voir une situation qui est problématique, puis d'être capable d'agir concrètement dessus de façon très, très, très précise pour la retourner de façon positive, en connaissant les gens. Donc, c'est formidable, c'est extraordinaire. Puis n'importe qui rentre là-dedans, on ne peut pas faire autre chose que « wow ». Puis de toutes les méthodes que je connais à venir à date, de toutes les connaissances que j'ai passées par la psychologie, le travail social, tout ça, j'ai jamais connu quelque chose d'aussi précis, d'aussi aidant en tant qu'intervenant ou en tant que coach dans une pratique. C'est sûr que je ne les connais pas toutes non plus, là, mais celle-là est wow, franchement. Pour le monde à la maison qui ne connaissent pas la process communication, c'est qu'en process communication, il nous montre à identifier un type de perte de personnalité. Après ça, on va apprendre précisément comment parler à ce type de personnalité-là. On va apprendre précisément quels sont les besoins liés à ce type de personnalité-là. Fait qu'on va, puis on va connaître les séquences de stress de ce type de personnalité-là de façon précise. Fait qu'on peut intervenir de façon concrète et rapidement. Mais comment, après ça, dans le fond, comment est-ce que la ProcessCom complète la PNL? Elle s'inscrit où dans un cadre de coaching PNL? Bien, écoute, je pense que pour répondre à ta question, de la façon que je le vois, je vais te répondre vraiment comment que moi je l'utilise, puis comment qu'elle est pratique pour moi. La PNL, c'est de la programmation neuro-linguistique. Donc, on utilise le langage de la personne pour comprendre la façon dont la personne perçoit son environnement, pour comprendre où sont les croyances, où sont les limites, tout ça. La ProcessCom, ça s'inscrit un peu là, ça s'inscrit directement là-dedans. C'est qu'à travers le langage de la personne, la façon dont elle va expliquer les choses, les mots qu'elle va utiliser, le langage corporel qu'elle va avoir aussi, tu vas être capable de voir quand la personne tombe en stress. Quand la personne tombe en stress, ce qu'on veut dire par tomber en stress, c'est par exemple une personne qui tombe, c'est un peu un niveau de souffrance, c'est un peu un niveau de détresse qui est très, très, très minime en premier. Puis qu'après ça, il augmente tranquillement. Au début, ça a un exact. inconfort. Ouais. Donc, par rapport au niveau de stress, tu es capable de voir quand la personne elle change, quand elle est en plus, comme on dit, quand elle est en pleine possession de ses moyens. Puis là, si tu dis quelque chose qui la fait tomber en stress, c'est comme s'il y avait un masque qui apparaissait. C'est ce qu'on appelle un peu les mécanismes de défense. OK? Les mécanismes de défense que tout le monde connaît, que c'est beaucoup plus populaire comme façon de parler. Donc, tu es capable exactement de voir le mécanisme de défense de la personne, puis tu sais exactement quoi faire pour le sortir de tout ça, puis de le remettre en pleine possession de ses moyens. Donc, en coaching, c'est extraordinaire vu que c'est chirurgical. Donc, souvent, peu importe les coachings ou peu importe la méthode d'intervention, on va observer la personne, on va voir ce mécanisme de protection-là. On n'aura pas nécessairement les moyens de la sortir de là immédiatement. On ne saura pas nécessairement comment faire pour la remettre en pleine possession de ses moyens. Puis y expliquer aussi comment elle peut le faire au quotidien, ça.
comment elle peut observer ça chez elle, puis comment faire pour se sortir de là. Donc, en coaching, comment ça vient donner une plus-value à la PNL? Ben, c'est de façon chirurgicale, tu vas donner encore plus d'outils à la personne. Donc, pour moi, c'est un peu ça. Pour toi, c'est quoi? Ben, moi, j'aimerais, en fait, dans le même sens de ce que tu dis, effectivement, je trouve que c'est la différence. Parce que souvent, on a tous des instincts. Si quelqu'un est inconfortable devant nous, on a tous des outils dans notre bagage pour essayer de le sortir de leur inconfort. Ouais. Mais souvent, on va essayer, des fois, on va être meilleur avec certaines personnes, un peu plus malhabile avec certains autres. Des fois, on peut trouver une façon qui fonctionne, des fois, ça ne fonctionne pas. Des fois, ça fonctionne, mais c'est long. Tu sais. Mais effectivement, ce que je trouve qui m'avait amené dans ma vie à moi, puis ce que j'entends dans ton coaching à toi aussi, c'est le chirurgical. C'est le fait que, OK, il y a un inconfort. Maintenant, au lieu d'y aller un peu à la essai-erreur, on sait quoi faire. Voici cet inconfort-là, voici ce type de personne-là, voici ce qu'il faut faire et ça marche. Et Ouais. ce qui est incroyable, c'est ça marche. Parce que quand on apprend la process com, on trouve ça fascinant. Mais où est-ce qu'on a le coup de foudre? C'est les premiers jours où on l'applique. Ou est-ce que tout d'un coup, on se ramasse dans une situation réelle, avec quelqu'un de réel devant nous, dans une situation réelle, qu'on applique quelque chose qu'on a appris théoriquement et que tout d'un coup, ça marche. Man, ça marche pour vrai. Ah, c'est débile, je comprends. C'est comme incroyable. C'est ce que j'aime le plus de la process-com en plus. OK, c'est que regarde le chemin qu'on a fait, par exemple, la PNL, être capable d'observer le langage de la personne, être capable de voir, de décerner dans le langage de la personne tous les détails. Écoute, juste en PNL, de façon accélérée, ça m'a pris 2 ans de devenir coach PNL. La pratique aussi pour arriver à maîtriser ça, c'est long, c'est quand même ardu, c'est beaucoup d'observations, c'est beaucoup de dons de soi aussi, côté énergétique, tout ça. Christy, la process com, là, en quoi? En 3 jours? En 3 jours, la simplicité de ce mot-à-dit modèle-là est incroyable, OK? On pourrait donner ça à des ados, ils le comprendraient puis ils seraient capables de l'appliquer. Là. Ils pourraient eux-mêmes quasiment devenir coach tellement c'est simple. Tout le monde peut le comprendre de façon très... C'est accessible. J'ai jamais vu quelque chose d'aussi accessible et précis. C'est ça qui me fascine, moi, de la Processcom, le plus, honnêtement. Pour continuer sur l'affaire des ados, moi, j'ai 3 ados et ils s'en servent les uns sur les autres. Ah, ça, j'adore tes exemples. En tant que formateur, là, je pense que c'est ce que je préfère de tes cours, les exemples avec tes ados, là, c'est malade dans la tête. Ah, que c'est cool. Moi, c'était là parce que ils n'ont pas suivi le cours en tant que tel, mais vu qu'ils vivent avec moi, ils en entendent parler. Puis l'histoire qui m'a fait le plus triper, c'était mon deuxième qui me revient un soir puis qui me raconte qu'il a fait la process comme sur son boss. Tu sais, puis qu'il a eu ce qu'il voulait. Ouais, c'était capoté. C'était simple, c'était pourtant simple. Il voulait juste aller aux toilettes, mais il savait qu'il avait demandé, puis le boss avait dit non. Puis là, finalement, il avait décerné c'était quel type de personnalité son boss. Fait qu'il a essayé de parler d'une façon à ce que il soit plus entendu, tu sais, puis que son boss soit plus motivé à répondre à sa demande. Et ça l'avait fonctionné. Son boss lui avait dit non, et 5 minutes après, il lui a dit oui. C'est comme, je fais, quoi? T'as 14 ans? Ouais. Ah, c'est fou. Ah ouais, c'est vraiment fou. Fait ça donne des outils incroyables aussi là, pour absolument tout. Là. Puis en même temps, surtout, je pense, la gestion dans les entreprises. Là. Les gens qui font de la gestion, les méthodes de gestion qui, à partir de la process-com, qui peuvent être... Tu sais, moi, un boss qui connaît ça, là, un supérieur, un manager, un directeur qui va connaître la process-com, là, je suis sûre qu'en peu de temps, là, il peut voir l'efficacité de son entreprise là, exploser, là, juste à cause de la process-com qui est hyper simple à comprendre puis à appliquer. Tu sais. Parce qu'effectivement, on apprend dans le cours de process-com qu'il y a un style de management qui est idéal pour chacun des types de personnalités. En fait, des types de management, il y en a comme 4, puis il y a 6 types de personnalités. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a aucun bon style de management. Parce qu'il n'y en a aucun qui atteint tout le monde. Donc, le manager idéal, en fait, c'est qu'il connaît les types de management, il connaît les types de personnalités,
et il va adapter son management à chacun. Fait que, il va se tourner dans une réunion et il va s'adresser à lui. Garde toi, OK, je sais que tu es à l'aise à partir tout seul avec ce dossier-là. Vas-y, fais ce que tu veux, j'ai confiance en toi. Par contre, s'il refait ça avec l'autre qui est à côté de lui, qui est un autre type de personnalité, ça va être une catastrophe. Avec l'autre type de personnalité, lui, s'il lui dit précisément, toi, prends le dossier, amène-le à tel endroit et fais telle chose, là, avec lui, ça va être fonctionnel. Fait que le bon manager, il va comme tout cibler son management selon le type de personnalité qu'il a à l'avant de lui et il va être vraiment beaucoup plus efficace, effectivement. Ah, c'est ça. Fait que c'est comme un outil que tu peux utiliser partout, autant dans ta famille qu'au travail. Personnellement, tu rencontres quelqu'un dans la rue, tu te rends compte que la personne est sous stress, puis que là, elle part, puis qu'elle te dit des affaires, puis là, tu te fâches, puis là, t'es comme, voyons, qu'est-ce qui se passe? Tu caches son type de personnalité, tu peux revirer la situation dans ton avantage. C'est comme, tu sais, honnêtement, ça s'utilise partout. Ben tiens, je vais te poser une question directement. Parce que cette semaine, justement, je me suis rendu compte, la ProcessCom, j'avais de la misère un peu quand le monde me demande c'est quoi la ProcessCom, qu'est-ce que ça fait? J'ai le goût juste de dire ça change tout. Tu sais. Mais c'est comme trop gros. Donc, je dis, comment je vais faire simplifier ça? Puis dans le fond, la ProcessCom a l'influence au niveau social. Donc, je t'ai parlé de ton travail, on a parlé de manager, le coaching. Mais après ça, comment ça s'intègre après ça du côté proche, du côté intime? Comment est-ce que la ProcessCom a affecté ton couple? Tu veux que je te réponde, moi, là-dessus? Toi? Oui. OK. Moi, dans mon couple, on a 2 types de personnalités. Moi, j'ai un type de personnalité qui aime beaucoup l'analyse, qui aime beaucoup les faits, qui aime beaucoup comprendre aussi. Puis le type de personnalité de ma blonde, elle, est beaucoup dans les opinions, donc dans ses valeurs, dans ses concepts. OK? Fait qu'elle, elle agit beaucoup par valeur, par concept, par opinion. Donc, quand on arrivait sur un sujet de débat, elle me donnait ses opinions en me disant oui, mais c'est important de faire ça parce que c'est une question de principe. Voyons, Audrey, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Puis moi, j'étais comme non, non, parce que telle affaire. Puis là, je sortais des faits. Mais là, on ne s'entendait pas parce qu'elle, elle voit la vie à travers ses opinions. Moi, je vois la vie à travers la logique, la pensée factuelle. Une fois que j'ai compris ça, là, tout ce que je faisais, c'est que j'y exposais mon besoin de comprendre. Parce que pour moi, c'était clair maintenant que je devais comprendre parce que c'était mon type de personnalité. Fait qu'en me comprenant mieux, je comprends mieux mes besoins, je suis mieux capable de le donner à l'autre. Donc, quand il m'expliquait, je lui demandais, est-ce que tu peux, j'ai besoin de comprendre qu'est-ce que tu m'expliques pour être capable de l'intégrer. Donc, elle, elle ne le voyait pas de façon, de façon négative. Elle était comme, OK, c'est correct, je vais te l'expliquer. Donc, plus elle m'expliquait, plus elle voyait qu'il y avait comme moins de logique peut-être dans ce qu'elle disait. Puis, à ce moment-là, j'étais capable de faire entendre mon point, premièrement. Puis, deuxièmement, en lui disant, en reconnaissant son besoin de base à elle, qui est la reconnaissance des opinions. Fait que de dire, OK, hey, c'est super intéressant qu'est-ce que tu me dis, mais je comprends pas telle affaire. Peux-tu me l'expliquer? Fait qu'elle était comme, hey, cool, OK. Hey, OK, elle reconnaît mes valeurs, elle reconnaît ce qui est important pour moi. Ça va me faire plaisir d'y expliquer. Donc, ça a totalement changé la dynamique. Puis, il n'y a plus de conflit maintenant parce que c'est super simple ce que j'ai à faire pour pouvoir la sortir d'un débat ou pouvoir me sortir moi aussi d'un débat. C'est de répondre à mon besoin qui est de comprendre, puis de répondre à son besoin qui est de reconnaître ses opinions, puis de reconnaître le fait qu'elle est super engagée dans la vie, dans les choses qu'elle fait, puis dans ses opinions, puis tout ça. Fait que, hey, c'est tellement simple de régler un conflit maintenant, là. Fait que oui, ça a tout changé dans mon couple aussi, dans ma relation aussi. Fait que ça, j'imagine que c'est différent dans chaque relation, mais moi, c'est vraiment ce que ça l'a puis ce que ça a changé. D'un autre côté, la compréhension de la personne. Tu sais, je comprenais pas autant ma blonde qu'avec la ProcessCom. Maintenant, je comprends son mode de fonctionnement. Quand elle parle, je vois la ProcessCom à travers elle, je vois son type de personnalité qui parle. Puis ça me fait sourire maintenant. Je me fâche pas de sa façon de faire ou je me fâche pas de ses opinions quand elle veut dire « Voyons, Audrey, ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce que tu dis? » Je suis comme « Ah, c'est son type de personnalité. C'est correct maintenant. » Ça me meurtre plus parce que ça ne meurtre
plus parce que je comprends Mhm. son type de personnalité. Fait que oui, pour vrai, pour moi, ça a tout changé aussi. De mon côté aussi, ça a venu comme une acceptation plus. On dirait que le monde autour de moi, je les comprends plus. Puis ça nous amène à les accepter plus tels qu'ils sont. Mhm. Puis d'être capable de dealer avec eux autres plus facilement. C'est, Donc, sphère professionnelle, le niveau intime, puis ce que la Processcom aussi amène au niveau personnel. Toi. Tu Hey sais, boy! toi dans la vie de tous les jours. Hey, moi, je me comprends tellement mieux, là. Tu sais, bon, premièrement, je suis une fille. La majorité des femmes sont de type empathique, une grande majorité, euh, ou rêve ou rebelle. Donc, bon, c'est les termes de Processcom, là, mais tout ça pour dire que je fais partie d'un petit pourcentage de femmes de base travaillomanes, OK, de base de pensée logique et non de pensée sur les émotions. Ce qui fait que je me suis tout le temps sentie un peu en dehors de la traque. C'est quelque chose que des filles autour de moi, bon, mais on s'entend, je suis lesbienne, fait qu'il y a beaucoup de femmes autour de moi, puis il y a toujours beaucoup de femmes autour de moi. Alors, j'ai souvent sorti avec des personnes empathiques qui ne comprenaient pas le fait que moi, je voyais les choses de façon logique et froide. Donc, quand on arrivait dans quelque chose, les autres disaient, oui, mais comment, tu sais, moi, je me sens comme ça, tout ça. Moi, je disais, ouais, mais tu sais, moi, je fais ça de cette façon-là. Tu sais, je ne sais pas comment l'expliquer, mais maintenant, avant, c'est comme si je me disais, voyons, pourquoi tu sais, j'ai pas cette espèce de compassion-là ou cette espèce d'empathie-là qu'eux autres ont, tout ça. Je comprenais pas, puis je me disais, OK, il faut que je développe ça, il faut que je développe ça. Puis j'étais capable d'être empathique. Mais mon premier réflexe, c'était de voir la situation de façon logique, de façon factuelle. Puis maintenant que je me comprends, j'aime tellement mon type de personnalité. J'aime tellement savoir que je comprends les choses de façon factuelle et logique. Puis ça ne m'empêche pas d'avoir une spiritualité, ça ne m'empêche pas d'avoir euh, quoi que ce soit. Là. C'est vraiment juste quand j'arrive dans un débat, quand j'arrive dans une... Peu importe la situation, je me reconnais. Je me reconnais, puis j'aime ce que je connais. Puis je connais mes besoins, je peux y répondre. Puis c'est comme si ça augmente énormément ma confiance en moi, finalement. Puis mon estime aussi, parce que je me connais, parce que j'aime mon type de personnalité, parce que je sais exactement comment y répondre. Puis je sais comment expliquer aux autres ce que j'ai de besoin aussi, puis quel genre de personne je suis. Fait que Ça, c'est vrai. c'est ça. Fait que grosso modo, c'est sûr que ça change tout. Là. C'est vrai, ça, je l'oublie souvent parce qu'effectivement, quand on connaît notre type de personnalité, tout d'un coup, ça nous permet, je vais réutiliser ce que tu as dit de façon chirurgicale, qu'est-ce qu'on a besoin. T'sais? Puis, Mhm. on peut effectivement, nous, essayer de répondre à nos besoins, mais effectivement, on peut plus l'expliquer au monde qui nous entoure. C'est Ouais, vrai, tu peux dire, regarde, moi, j'ai besoin de ça. T'sais? c'est Fait que là, ça. c'est clair pour l'autre personne aussi. Fait qu'on peut, dans notre environnement, où est-ce qu'on va exprimer qu'est-ce qui nous rend plus confortable. T'sais? Ou si on est en stress, de qu'est-ce qu'on a besoin. T'sais, des fois, le monde, là, est arrivé, on est en confinement, on a du stress. Là. Puis ma blonde, la première semaine, quand elle me voyait un peu plus en stress, un peu plus comme tendu, là, elle essaie de me faire des jokes. Mais j'aime ça, les jokes. Mais si je suis tendu, c'est vraiment pas l'idéal de me faire sortir. Ça va me stresser plus que l'autre chose. T'sais. Pourtant, ça marche avec plein de monde. Mais là, tu peux le dire, tu le sais même pourquoi. Tu dis, écoute, cet étage-là avec lequel l'humour fonctionne, regarde, c'est tellement pas mon étage principal. Tu sais. Ce que j'ai besoin, c'est mes besoins de base. Fait que Mhm. voici ce que j'ai besoin. Tu es capable de l'expliquer, tu le comprends toi-même, puis tu peux l'expliquer aux autres. Effectivement, C'est ça. c'est vrai. C'est très bien exprimé, Audrey. Ben, merci Stéphane, c'est très gentil. Fait qu'effectivement, c'est ça. Je trouve que c'est une façon de voir la process comme de la façon que tu viens de nous la présenter là. Tu sais, avec la sphère extérieure, sociale, la sphère intime, puis la sphère personnelle. Parce que c'est vraiment ces trois niveaux-là que la processcom souvent va avoir un effet sur chacune des personnes qui vont faire cette formation-là. Mm. Donc, Ah c'est ouais, super vraiment. intéressant. Mm. C'est super intéressant de voir un cas réel. Tu sais.
Ouais. Tu as appris la process comme en janvier. Là. C'est pas comme si ça faisait 3 ans que tu n'en faisais. Là, Non, c'est ça. J'ai fait ma première formation là. Fait que... Ouais, c'est débile. Là. C'est fou. Je suis rentrée là-dedans, j'ai commencé à m'acheter des livres puis tout. Là, c'est vraiment cool. Ah, c'est super intéressant. Ouais. Puis, mais je vous le dis en passant encore une fois, là, si vous avez besoin d'un coaching, en quoi que ce soit, si vous avez quelque chose dans votre vie que vous avez besoin de changer, que vous avez fait comme merde, ça me bloque cette chose-là. Audrey est vraiment une coach formidable. Puis Merci, Stéphane. en plus, elle a une approche unique. Justement, je me suis assuré avec elle, voir, parce que c'est quand même de la façon maintenant qu'avant ses coachings, elle a assez confiance maintenant en ses capacités et en ses résultats qu'elle vend maintenant un objectif. Ce qui veut dire que quand vous allez être avec elle, au lieu de dire OK, bon, ben, je vais te payer, puis je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Tu sais, ça va-tu prendre 6 mois, ça va-tu prendre 2 ans, combien ça va me coûter? Non, 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 non. Là, elle vous charge un objectif. Fait que donc, peu importe comment ça va prendre de temps, à la fin, vous allez avoir réalisé cet objectif-là. Et que je sache, c'est la première personne que je vois faire ça. Et de ce qu'elle me disait, c'est que ça a vraiment du succès et le monde, ils sont satisfaits et ils atteignent leur objectif en sachant précisément, mettons, comment ça leur coûte d'atteindre cet objectif-là. Je trouve ça extraordinaire comme approche. Ben, merci. Merci. Puis, en effet, j'adore la liberté que ça apporte aux deux parties aussi de vendre par objectif. C'est fait. Maintenant, on l'atteint, puis on passe 1 heure. Si c'est 1h15, c'est 1h15. Si c'est 1h30, c'est 1h30. Tout dépendant du besoin de la personne. C'est comme, cette liberté-là est vraiment formidable. Fait que, oui, c'est une bonne façon de fonctionner. Et en plus, Audrey, c'est une de mes étudiantes en ProcessCom qui a vraiment très, très, très bien compris la ProcessCom. Puis d'ailleurs, tu sais, justement, là, je sais que, encore une fois, on se parle beaucoup, qu'elle l'applique beaucoup dans ses coachings. Fait que même, avant même qu'elle ait son coach, même en la voyant, vous allez pouvoir profiter de quelqu'un qui connaît bien la ProcessCom pour bien vous comprendre, pour bien vous diriger. Puis bientôt, elle va même avoir son diplôme de coach ProcessCom, parce qu'elle va vraiment pouvoir faire votre profil et tout. Fait que... Yes! J'ai hâte! J'ai tellement hâte! Fait que je vous la conseille fortement. Merci, Stéphane. Puis je te retourne tellement le compliment en tant que formateur parce que je ne penserais pas qu'il y ait un formateur ProcessCom, premièrement, qui ait des aussi beaux aussi beaux PowerPoint, là, Keynote, dans ses formations, que ce soit aussi bien monté puis visuellement extrêmement clair. Je veux dire, c'est aussi le fun de le regarder, OK, que c'est le fun à apprendre parce que c'est clair, c'est dynamique, c'est le fun. Ces exemples avec ses enfants sont priceless. C'est vraiment super, c'est vraiment super cool. C'est ouvert, on se sent bien. Puis tous les détails que lui donne, puis que les autres formateurs, peut-être, n'ont pas encore pensé à donner, la façon de le donner, la précision. Ah non, c'est évidemment que je te suggère à tout le monde, puis évidemment que je te pitch tout le monde qui veut, qui est intéressé à se faire former en ProcessCom. Là. C'est mon numéro 1, c'est toi. Là. Merci. Disons que j'adore la ProcessCom, je la respire. Puis d'ailleurs, je vous invite, si vous regardez ce live-là, puis que, bon, si vous avez besoin d'un coaching, oui, tu sais, je vais mettre les coordonnées de Audrey là, dans le bas, dans les commentaires ou dans le titre, je verrai comment je les mets, mais je vais mettre les coordonnées de Audrey. Fait que si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'un coaching, quelqu'un que vous voyez qui a de la misère, puis que ben, envoyez-y le lien ou parlez-y de Audrey. Puis que ça vaut la peine. Ben, merci, Stéphane. Très gentil. Puis si vous connaissez, puis la ProcessCom, la même chose. Si vous pensez que la ProcessCom peut s'appliquer à vous, n'hésitez pas aussi à venir voir plus d'informations sur mon site web
Puis si vous connaissez d'autres mondes, que la communication, ça pourrait les aider beaucoup dans leur vie, partagez ça. C'est plus qu'il va y avoir du monde qui vont la savoir, mieux ça va être. Je me suis même donné une mission quand je suis rentré dans ce métier-là, de la faire connaître au plus grand nombre de monde possible et le plus tôt dans leur vie possible. Parce que le plus tôt que c'est comme dans ta vie, le plus longtemps elle va te servir. Donc, partagez. Puis je fais un énorme merci à Audrey d'avoir pris du temps cet après-midi, cette belle journée ensoleillée. Ben, merci de l'invitation, surtout. Hein. C'est le fun de faire des petits lives de même. Excellent. Bon, ben je te remercie beaucoup. Ben écoute, ça me fait plaisir, puis merci à toi aussi. Puis on se revoit bientôt, probablement dans un autre live. Oui. Oui, parce que j'ai des questions à te poser sur un autre projet que tu as. Quand il sera plus avancé, on s'en fera un live. Super. OK. Salut Stéphane. Bye.